Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, nous allons parler ce soir et demain soir du festival Les Nuits Noires qui aura lieu donc demain et après-demain et également donc c'est jeudi, vendredi et samedi. Ne ratez pas ce festival. Notre premier invité pour en parler, c'est l'invité du journal, Flavia Coelho, qui nous arrive de Rio de Janeiro. C'est notre invité ce soir, l'invité du journal. Et on va parler bien sûr de tous les concerts à venir tout au long de cette semaine. L'invité du journal, Flavia Coelho, on parle de ses 2 albums, de sa musique. Vous aurez envie d'aller la voir à l'encre. On en parle juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Du nouveau dans l'affaire de vol d'armes au sein de l'annexe du commissariat de Cayenne. Dimanche, aux alentours de 17h30, 3 jeunes Cayennais ont été interpellés par la brigade anticriminalité à leur domicile et remis à la police judiciaire. Les 3 jeunes mineurs âgés de 15 à 17 ans sont connus des services de police. Ils ont été présentés hier devant le juge d'instruction pour vol en réunion avec effraction et visage dissimulé. Ils ont mis en cause un 4e mineur qui avait déjà été interpellé la semaine dernière dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire par le juge des enfants. On sait qu'ils étaient 4, ils ont reconnu les faits. L'enquête se poursuit. D'abord, on doit récupérer les armes impérativement et puis savoir s'il s'agit d'une commande ou simplement d'un vol fortuit. Les explications qu'ils donnent, c'est qu'ils voulaient récupérer un scooter qui avait été volé. Et comme ils n'arrivaient pas à rentrer dans le conteneur qui est protégé par un cadenas important, ils sont entrés dans cette annexe pour fouiller. Et là, ils ont pris des armes et 7 gilets pare-balles qui ont été retrouvés et une radio portative qui a également été retrouvée. Une enquête a été ouverte afin de déterminer la responsabilité des agents vis-à-vis de ce vol. L'alarme n'avait pas été correctement enclenchée par l'agent de service ce soir-là. On sait très bien qu'il y a eu des manquements parce qu'il ne devait pas avoir d'armes dans ce local qui n'est pas gardé physiquement jour et nuit. Et l'alarme aussi, je pense qu'il y aura des questions à se poser au niveau de l'organisation du service. Pourquoi cette alarme n'a pas fonctionné ? Alors, les GIPN, vous savez, a 2 missions. Une première mission judiciaire, d'abord c'était recueillir les plaintes des policiers qui ont été victimes de ce vol, et de comprendre aussi comment se fait-il que l'alarme n'ait pas fonctionné le jour du vol. Donc ce travail a été fait tout le week-end, ils sont venus vendredi, ils ont entendu les gens samedi, dimanche et lundi, ils sont repartis, ils continuent à étudier les documents qui ont été remis par la société d'alarme. Et puis il y a une deuxième phase qui relève là sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui a une phase administrative, et où peut-être il décidera des sanctions vis-à-vis de ces fonctionnaires qui n'ont pas respecté les règles. 18 armes et leurs munitions ont été dérobées lors de ce cambriolage, ainsi que 7 gilets pare-balles et une radio. Les gilets pare-balles et la radio ont été retrouvés dans un squat de la cité Anatole à Cayenne. Une arme qui venait d'être vendue a également été récupérée, mais les 17 autres sont encore dans la nature. Matoury lutte contre le chômage. Alerté à plusieurs reprises par les jeunes de la commune, le député-maire Gabriel Serville organise vendredi 19 juin la journée de la jeunesse et de l'emploi. 56 postes seront à pourvoir à la mairie, sans compter 50 emplois saisonniers pour juillet et août. 30 autres postes seront proposés par diverses entreprises. Les postes à pourvoir sont effectivement très variés. Ça peut être des contrats aidés comme des postes de stagiaires contractuels qui seront offerts par la mairie de Matoury. Ça peut être des contrats civiques, des emplois d'avenir. Ce seront aussi des postes durables, pérennes, qui seront proposés par des entreprises qui ont accepté de jouer le jeu avec la mairie de Matoury. Donc on sera sur un panel de propositions extrêmement large et c'est la raison pour laquelle nous espérons que les jeunes seront très nombreux à répondre à notre invitation. On a parlé de jeunes, mais bien évidemment, les moins jeunes qui sont en quête d'emploi, qui pointent à Pôle emploi, pourront toujours venir avec leur historique de Pôle emploi, parce que sur place, on va pouvoir procéder à ces auditions, à ces speed dating qui vont permettre à certaines personnes de repartir avec une promesse d'engagement tout de suite. Le chômage, un constat bien en phase avec la démographie guyanaise et le profil des chômeurs livrés par le Pôle emploi. Vendredi, le député-maire entend mettre en interaction des entreprises, des administrations et les demandeurs d'emploi. Je crois que les entreprises de Matoury également, que je tiens à remercier par avance, ont parfaitement compris les enjeux qui sont liés à cette journée et elles sont prêtes effectivement à jouer le jeu, à apporter leur contribution pour faire en sorte que ce soit une véritable journée d'échange, une vraie journée de partage qui va déboucher sur des emplois pérennes.
Les chercheurs d'emploi sont invités à se préparer pour cette journée et avoir plusieurs copies de leur curriculum vitae en main. Faire découvrir et apprécier les fruits aux élèves des écoles de Cayenne, c'est dans cet objectif que la municipalité a lancé la seconde édition de la fête du fruit. Pour cette occasion, une distribution gratuite de fruits a été faite dans tous les établissements de maternelle et élémentaire. Les professeurs ont aussi joué le jeu. C'était une occasion pour eux de faire un point sur les fruits qu'ils consomment, les fruits du pays, les fruits d'ici et d'ailleurs. Or, la première chose, nous avons fait une visite au marché. Ensuite, nous avons coupé les fruits et ils ont observé l'intérieur de chaque fruit. Ensuite, ils les ont dessinés et ils ont tout simplement reproduit ce qu'ils ont vu à la coupe. Plusieurs activités autour du fruit ont été proposées aux élèves, mais ce sont eux qui ont créé les jeux, comme par exemple la course aux fruits. C'est la course aux fruits et on l'a créée. Au début, il y a 6 fruits. La première personne lance le dé. Vas-y Alexandre. Si elle fait banane et ananas, la banane elle avance et l'ananas aussi. Etc. etc. Et la personne qui arrive à l'arrivée a gagné. Et on gagne un fruit. Chaque gagnant reçoit en récompense un fruit, de quoi devenir presque incollable sur tous les produits qu'on peut trouver en Guyane. Là c'est le cœur du dragon, coco, banane, pomme d'amour, canne à sucre, la mangue. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé et clôture le programme Un fruit pour la récré. Des initiatives qui ont pour but d'inciter les enfants à consommer plus de fruits et lutter contre l'obésité. C'est important, nous luttons contre l'obésité, contre plusieurs maladies particulières. Je crois qu'il est important de montrer l'importance en tout cas de consommer des fruits et des fruits de notre pays. Parce que vous avez bien remarqué que les élèves connaissent la pomme. Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils consomment, c'est la pomme. Alors qu'en fait, dans les bananes, dans les cousous, dans les maragoudias, enfin on a quand même une série de fruits dont on dispose et je crois qu'il était important de mettre l'accent en tout cas pour la journée du fruit. Une journée qui a séduit les enfants et qui aura eu le mérite de leur faire manger, comme il est préconisé, 5 fruits ou légumes par jour. Reculez. Allez. À vos marques, prêts et c'est parti. Ce matin, près de 600 élèves des établissements de Montlucas étaient présents pour participer à un cross scolaire. Séparés selon leur classe et leur sexe, les enfants ont pu s'affronter sur différents parcours. Une manifestation que les organisateurs ont voulu à la fois ludique et pédagogique. Le but du jeu, c'est tout simplement de rentrer dans un plus gros projet, plus vaste, prôné par le ministère, qui est l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation, la découverte du sport. L'objectif, c'est tout simplement de faire participer à une activité physique sportive, sachant que nos élèves, en fait, en dehors, ont peu d'activités sportives. Donc ça nous leur permettait à eux de s'épanouir, de se défouler et de partager une activité commune et de garder un super bon souvenir autour du sport. Tout au long de cette matinée, un seul maître mot, s'amuser. Et si certains ont eu besoin d'un soutien pour terminer leur parcours, tous les enfants ont beaucoup apprécié faire ce cross. On est venu s'amuser et de participer au cross parce que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai couru à des moments. C'est vrai qu'il y a des moments que je suis fatiguée, mais j'ai quand même continué à courir. Je me suis bien amusée pendant le cross. On a couru et l'important c'est de s'amuser, qu'on a participé au jeu et qu'on a profité. Et après cet effort physique, la fatigue arrive peu à peu. Mais les enfants sont toujours aussi motivés. Ils espèrent pouvoir renouveler l'expérience dès l'année prochaine. De retour dans le journal avec notre invitée ce soir, Flavia Coelho. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai envie de démarrer en portugais. J'ai envie de vous dire boa noite, Flavia. É uma grande honra recebê-la aqui no nosso canal. Vous dites ça parce que vous voulez être gentil avec moi. Qual é a sua primeira impressão da Guiana?
Première impression, la première impression, Exact. le soleil, la chaleur, la nature, les gens, le sourire, le pays, quoi. Você teve o tempo da visitar? Je fais en portugais. Vous avez le temps de visiter notre pays? Pas encore? Pas encore, parce que nous sommes arrivés d'une grande tournée en Océanie. Ça fait quand même une bonne dizaine de jours qu'on a quitté la maison. C'est vrai. Donc, on n'a plus le temps pour se poser un petit peu. Mais déjà, l'environnement, dès qu'on bouge, on fait un peu de promo, on peut déjà voir un petit peu. J'espère pouvoir y retourner. Bien sûr. Vous avez croisé des Brésiliens là depuis ou pas? Ah bah là, il n'y a que ça, c'est super. Je Vous avez suis envahi vraiment votre à la hôtel? maison. Vous avez envahi l'hôtel? Mais non, ils sont magnifiques. Il faut surtout que j'ai tellement l'habitude de parler français depuis que je viens à Paris que voilà, il y a très peu de gens qui comprennent quand je parle portugais. Donc du coup, il faut que je fasse un peu gaffe pour ne pas trop dire des conneries. Alors, une belle carrière pour Flavia Coelho avec déjà 2 albums. Premier album sorti en 2011, c'est celui-là. D'accord, l'album Mundo. Non, Bossa Muffin. Oui, Bossa Muffin, effectivement, c'est celui-là. Et ensuite, le deuxième, Mundo Meu, est sorti en 2014. En parlant de ces 2 albums, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Est-ce que c'est les mêmes musiciens? Est-ce que ça a la même ambiance, Flavia? Déjà, ce qui a vraiment changé là-dessus, c'est que je développais ma musique d'une façon un peu plus simple. Je voulais aussi retourner un peu plus dans les sources du son, du baile funk, de basse, du boom boom de Rio de Janeiro, quoi. Un peu dans ce que j'ai grandi. Plus de hip-hop, plus de rap. De toute façon, dans le premier album, j'avais déjà fait ça parce que c'est un peu ma couleur, le reggae, le hip-hop, le rap. J'ai grandi un peu dans les quartiers simples, dans les favelas au Brésil. Donc, ça fait partie de ma culture musicale. Mais il y avait aussi tout le jazz, toute la world music. Et ça, je voulais exploiter dans ma première expérience. En tant qu'auteur-compositeur. Avec Mundo Meu, j'ai voulu écrire la musique d'une façon un peu plus simple. À vrai dire, j'ai appris à faire de la musique à nouveau avec mon premier album et avec le deuxième, de la simplifier. D'accord. Avec ce deuxième album, il y a eu aussi beaucoup de tournées et beaucoup de passages aussi dans les médias. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était un titre, c'était une rencontre, c'était quoi? Sûrement, parce que ma vie, elle est faite des rencontres. Déjà, le vrai déclic, c'était de partir, de quitter le pays, de quitter le Brésil, traverser la mer pour essayer une aventure en Europe. Alors, la première fois que vous quittez le Brésil, vous allez où? La première fois, d'abord, je suis allée au Canada, mais ça m'a pas trop marqué. Je suis rentrée et j'ai pris la décision d'aller à Paris en 2006 pour commencer l'aventure de l'album et suivre un peu mes idoles, en fait. Qu'est-ce que les Brésiliens ont avec Paris? C'est quoi? C'est la Tour Eiffel? Qu'est-ce qui vous attire? La Tour Eiffel, le parfum, Danton, Pascal, Voltaire. Il y a du monde quand même. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Et Miles Davis, et Charles Mingus, et Richard Bonin, Manu Katché. L'ambiance de Saint-Germain-des-Prés. L'ambiance de Saint-Germain-des-Prés, surtout la population qu'il y a quand même d'un peu partout du monde entier qui est dans Paris, ce mélange de langues, de couleurs, de musiques. La ville de Paris est quand même une ville très musicale. Et la métropole de la France, les gens ils ont une oreille incroyable pour la voix de musique. Alors vous avez effectivement rencontré différentes cultures, puisque Afrique du Sud, dernier festival, tournée océanique également, Nouvelle-Calédonie, vous retournez là-bas. Lorsque vous faites tous ces endroits-là, vous, la brésilienne de Rio, comment vous vous sentez ailleurs et lorsque vous partagez votre culture, comment vous vivez tout ça, vous qui aimez les rencontres? C'est surtout un rêve. Je vis un rêve tout le temps. C'est comme si je vivais dans un film. J'étais petite, je chantais un peu à la maison comme ça. Je ne pensais pas que j'allais voyager dans tout le monde. Je voulais, ça c'est vrai. Oui. Je n'ai toujours eu ça en tête, que je voulais faire de la musique pour voyager. Pouvoir faire ma musique, mes paroles, amener avec moi mes musiciens qui sont sur scène avec moi depuis 4 ans, depuis le début de ce projet. Partager ça surtout avec une équipe, parce qu'on ne peut pas s'amuser tout seul. Donc, avoir toute une équipe qui me suit, qui aime ce que je fais, qui suit le projet. Donc, on arrive sur place, on monte les scènes. Parfois, c'est dans des conditions un peu difficiles. Parfois, c'est super, mais avoir l'accueil des gens de tout ça, après avoir donné mon cœur dans ces paroles, dans toute la musique et le cœur de toutes les autres personnes qui travaillent là-dedans, c'est très gratifiant. Alors, on va écouter des extraits, bien sûr, ce soir. Parce que vous êtes un invité, on va dire, exceptionnel ce soir pour notre journal. Merci. Avec déjà le premier titre, Passo Passo, c'est ça? Passo Passo, ça veut dire que c'est du passé. On continue. Les choses mauvaises du passé, laissons-la derrière. Regardons tout droit. Acendi uma vela do bem pra esquecer, como ensinou quem me criou. Ele me ensinou.
psicologia pra suportar. Isso me ajudou a reparar o brinquedo que você quebrou. Ando de cabeça erguida, reconheço que acabou. Já saí do lugar, devem me procurar. O que passou, passou. Já saí do lugar, devem me procurar. O que passou, passou. Alors, puisque vous parliez de rêve tout à l'heure, j'imagine que quand vous étiez dans votre chambre, vous parliez de favelas à Rio, est-ce que vous imaginiez l'Olympia? Alors, je ne connaissais même pas l'Olympia. D'accord, Je très suis bien. arrivée en 2006, Ouais. j'étais avec des copains, boulevard des Capucines, et qui m'ont dit, Flavia, voilà, si un jour tu deviens très connue, il faut que tu viennes chanter dans cette salle, parce que là, il y a Beatles, il y a tout le monde qui est passé, Ah, ouais. toutes tes grandes idoles sont passées là, donc un jour, il faut que tu viennes. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Parce que le nom, il est grand. Le nom Boulevard des Capucines, justement, C'est il est, quand même il est énorme. grand, c'est énorme. Ouais, c'était un grand moment de ma carrière et pareil, un grand moment pour toute mon équipe, pour tous les gens qui me suivent parce que je commençais, ça fait très longtemps, toutes les rencontres. Victor Vague, qui est mon producteur, qui fait mes 2 albums, qui me suit aussi sur scène, qui sera sur scène demain. Al Chanville, d'origine martiniquaise, qui est une bombe aussi, qui est avec moi. Toute l'équipe est là. On travaille sur ces albums depuis tout ce temps. On est très content d'y être et de pouvoir le partager. Donc de multiples influences, comme le Brésil, hein, selon la région où l'on vit. Les musiques sont différentes entre brega, forró, vous parlez de Bahia Funk, Tout à fait. j'en passe, et des meilleurs, bien sûr, de toute cette musique brésilienne. C'est un peu ça aussi, votre vie, votre musique. Ce n'est pas qu'un seul style, c'est différentes influences. C'est surtout quelque chose qui n'a pas été inventé. Ouais. C'est mon histoire de vie. Tous ceux qui ont grandi dans ces 30 dernières années au Brésil ont connu la chute de la dictature, ont écouté ce que les gens voulaient qu'on écoute. Après, on a eu toute cette musique qui est arrivée comme ça d'un coup. Et on a mangé ça. Et moi, j'en ai mangé. J'ai la chance d'avoir grandi dans les 2 cultures. Je suis née à Rio, des parents du nord-est du Brésil, des 2 villes complètement différentes l'une de l'autre. Alors, vos parents du Nord-Est, quelle ville? São Luís do Maranhão, São pas Luís, loin d'ici, oui. et Ceará. São Luís qui a une histoire avec la France, hein, d'ailleurs. Complètement. Il y a les pavés à São Luís. Déjà, les pavés, exact. Donc, le reggae, l'histoire du reggae. Exact. Je fais du reggae. J'étais enfant à São Luís do Maranhão. Je ne pensais même pas devenir chanteuse. Et j'étais déjà baignée dans les radioles, dans les sound systems du reggae. Pareil, mon père du Ceará, le pays du forró, du short, du chachado. J'écoutais ça toute ma vie. Donc, pour moi, c'était légitime de faire un album, surtout, qui correspond à mon histoire de vie, mes rencontres, ma vraie histoire, et pas faire un album parce que je suis une chanteuse brésilienne, il faut que je fasse qu'il y ait de la chose brésilienne. Oui, bien sûr. Non, c'est votre histoire, votre culture, votre musique. C'est mon histoire, c'est légitime, c'est l'histoire du peuple du Brésil. Bravo. Alors, et vous écoutiez quand vous étiez plus jeune ou maintenant encore, donc Caetano Veloso, Et Gilberto Chico Gil, Buarque, Maria Bethânia, e Fagner, et tous ces milliards de chanteurs. Le Brésil, c'est quand même un vivier d'artistes, il y en a tellement. Et en jazz, vous écoutez qui? Ah, jazz. Jazz, il y a évidemment Tom Jobim, Stan Getz. N'oublions pas les gens de chez nous, et Marcos Valle, et Charles Mingus, et Richard Bonaille, Manu Katché. Est-ce que, je pose une question comme ça, c'est même pas un blind test, est-ce que ça vous dit quelque chose, Cido Bianchi, non? Vous connaissez pas? Cido Bianchi. C'est un pianiste brésilien. Je donne comme ça des noms. Et le groupe Azimut, ça vous dit quelque chose? Azimut, bien sûr, Azimut. évidemment. Bon, Azimut, c'est la grande époque. Jazz Fusion. Jazz Fusion. Ouais. Mais Jazz Fusion, c'est très brésilien. Le Free Jazz Festival, Exact. qui c'est une ancienne marque d'un produit étrange. Ivan Lynch, ça vous dit? Ivan Lynch d'accord, et ok. Djavan. Bon, bah, très Nous bien. avons toute une liste, on peut passer la nuit ensemble. D'accord, c'est vrai. Nous sommes entièrement d'accord. Le public guyanais, demain soir, alors quand je dis guyanais, toutes les personnes qui vivent en Guyane, bien sûr, j'imagine. Donc les Brésiliens. Hein. J'imagine qu'il y aura beaucoup de Brésiliens Je les également. Il peut s'attendre à quoi demain soir? Il peut s'attendre surtout à venir 1h30 pour passer un bon moment, pour oublier les choses qui ne vont pas, pour sortir avec le sourire, pour rencontrer cette personne qui est moi, qui est partie de chez nous, pour les Brésiliens, et qui est partie du Brésil, qui a passé pour beaucoup de choses drôles, moins drôles, j'imagine. mais surtout qui aime faire de la musique avec une équipe qui aime faire de la musique, comme je vous ai dit, un bon batteur martiniquais,
Il y a Victor du beau Wagner, monde. clavier basse, moi à la guitare, beaucoup de sourires, beaucoup de bons moments. Je vous attends. Que racontent vos tatouages, Flavia? Les tatouages, c'est des choses simples. Je n'ai pas peur de la douleur, donc j'aime les tatouages. D'accord. Les étoiles, ça représente un peu les gens de ma famille. Et les femmes, parce que là, il y a une Bonnie, Ouais. qui est une chanteuse un peu, voilà. Ouais. Là, il y a une fée. J'aime beaucoup ce qui représente la femme. Je suis une femme, évidemment, et j'aime ce que la femme représente en général, la force de la femme, donc j'aime marquer ça sur moi. D'accord. Et vous avez un t-shirt J'ai un t-shirt qui dit quoi? d'une Petit association, pas, voilà, un un petit petit pas, qui c'est une association qui s'en occupe d'un syndrome très dur qui s'appelle le Prader-Willi. C'est quoi? C'est une maladie qui touche une partie du cerveau et qui éveille un peu, malheureusement, à force les gens à beaucoup manger. Ils n'ont pas forcément le contrôle sur la nourriture, sur certains comportements. C'est une maladie qui, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'argent pour la recherche. C'est une maladie assez jeune, les gens ne connaissent pas beaucoup, mais il y a des cas. Et donc, s'il y a ceux qui connaissent quelqu'un qui ont ce cas, n'ayez pas peur, contactez un petit pas sur Internet pour sauver les enfants du syndrome de Prader-Willi. D'accord, très bien. Je vois un œil. Ça, c'est l'œil de protection sur la chaîne. Là, c'est l'œil de... Je vois la Vierge Marie. Je vois c'est ça, le Christ. C'est son gris-gris, ouais. L'œil, ça fait... C'est d'un artiste qui s'appelle Alain Vague, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma musique, qui m'a reçu chez lui dans son grand studio, de son fils, d'ailleurs. Et voilà, ça, c'est de l'Afrique, c'est Zoulou, ça, c'est Zoulou. Oui, parce que l'Afrique du Sud aussi, vous êtes passé par là. Ben, Flavia, merci. Merci à vous. Alors, on va se quitter avec le titre Por Cima, c'est ça? C'est ça. Qui veut dire? Ça veut dire passer par au-dessus. Passer par au-dessus. Expliquez-nous. C'est simple. Dans un couple, quand ils se séparent, qu'est-ce qu'on fait? On met une espèce de mur, on ne veut pas se parler, on essaie de... On est énervé. On est énervé, on peut être violent. On peut être violent. Ouais. Au lieu de casser le mur, ne casse pas, ça peut faire mal à la main. Passe par-dessus. Olho no espelho, boto batom vermelho por beijo mais. Tô voltando das cinzas, tô querendo brisa, pouco de paz. Vestido preto, incenso aceso, jantar, luz de velas, reforça o perfume, meu cheiro jasmim. Copo de vinho, a casa aquecida, meus braços abertos pra te dar prazer. Você botou muro entre nós dois, eu pulo atrás de você, pulo por cima, por cima, C'est comme ça qu'on se dit au revoir avec l'extrait de Por Cima. Muito obrigado. Obrigada a você, amor. Et até amanhã. Até amanhã. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquésode présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain et à demain à l'encre. Ciao.